Salut et bienvenue dans Cultura, un podcast qui met en lien sujet de société et christianisme. Dans cet épisode, j'ai pu échanger avec Pierre Bader, pasteur et soutien aux victimes dans des équipes de secours pour le canton de Vaud. Nous avons échangé sur les questions de résilience face aux tragédies ou aux traumatismes. C'est un sujet relativement intime, mais Pierre est quelqu'un de terre à terre et j'aime sa manière d'aborder ses problèmes avec une approche concrète. Bonne écoute. Bonjour Pierre. Hello Sébastien, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, je te remercie, merci de m'accueillir. Ouais, je suis très content de t'avoir avec moi pour cet épisode. Donc j'ai pris quelques cours techniques depuis le dernier épisode dont le son était pas incroyable. Et puis là, ça devrait beaucoup mieux aller du coup. Donc merci aussi à toi d'avoir un micro pour ça. Très bien, mais écoute, je suis content de t'avoir pour cet épisode déjà. Est-ce que tu pourrais te présenter, un peu dire quel est ton parcours, et puis simplement pour savoir qui tu es. À qui les auditeurs ont affaire, oui, ça, c'est bien. Je m'appelle Pierre Bader, je suis pasteur réformé depuis, oh là là, trop longtemps pour oser encore le dire, plus de 30 ans dans mon souvenir. Et j'ai aussi un parcours, alors j'ai un parcours dans l'église réformée en l'occurrence, j'ai un parcours dans d'autres églises, notamment évangéliques. Et puis j'ai tout un parcours aussi dans les services d'urgence, puisque il y a 27 ans, j'ai commencé à être pompier. C'était les pompiers de village à l'époque. C'est devenu petit à petit des pompiers régionaux. Aujourd'hui, je fais plus d'intervention. J'ai fini comme chef d'intervention sur la rivière vaudoise. Et puis aujourd'hui, j'ai surtout une fonction de soutien auprès des pompiers professionnels de la ville de Lausanne. Donc je ne monte plus dans les beaux camions rouges. Ok. Mais en fait, je suis curieux. Je crois que tu es la première personne que j'ai dans ce podcast qui est aussi qui a un passé de pompier. En vrai, ça correspond à quoi? Genre, est-ce que tu as vraiment eu autant d'interventions que ça, ou est-ce que c'est aussi genre des inondations, des chats dans les arbres et tout ça? Alors des chats dans les arbres, je n'ai pas eu beaucoup, des inondations, beaucoup trop. Oui, on était ça dépend beaucoup d'un corps local à l'autre, hein. Il se trouve que le corps local dans lequel j'étais, à la fin, on avait 800, 900 interventions par année. J'en faisais pas 800, 900, j'en faisais peut-être 50 ou 70. Mais ça veut dire qu'à peu près toutes les semaines, ou des fois 2 fois par semaine, j'étais en route pour ça, oui. Ouais, quand même. Ok, intéressant. Très bien. Ben, du coup, tu es un homme de l'âme qui parle spiritualité, mais qui est aussi dans le concret. Et c'est ça que je trouvais trop intéressant et je me réjouissais d'échanger avec toi. Donc, on va parler de la souffrance, de la résilience, peut-être un peu de vision du monde aussi, toutes les questions que ça nous pose. Et en fait, c'est un sujet qui peut paraître très sérieux comme ça. Est-ce que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts? Mais on a aussi envie de le rendre accessible et puis tout en restant sensible, profond, mais sans que ça soit un tabou non plus. Donc c'est aussi une volonté dans ce podcast, c'est d'aborder certains sujets qui pourraient être tabous. Donc on va parler de sujets qui peuvent peut-être paraître difficiles. Et les deux, Pierre et moi, on a aussi des expériences personnelles ou en tant qu'accompagnant dans des situations qui peuvent être difficiles. Mais d'abord, on va peut-être parler plus de la problématique en creux de la souffrance, c'est-à-dire plus du bien-être et du bonheur. Et en fait, en préparant cet épisode, j'ai lu un petit livre assez intéressant qui s'appelle La science de la résilience. Et puis, donc c'est écrit par 2 psychologues belges, un psychiatre et l'autre psychologue. Et puis, j'aimais bien, déjà ils écrivaient avec un peu d'humour, ce qui fait du bien dans ces ouvrages un peu sérieux. Et puis, ils parlaient aussi de 2 modèles, on pourrait dire, pour parler du bien-être ou du bonheur. Donc, le premier, c'est le modèle eudémonisme. Donc, le premier, il postule l'importance fondamentale des valeurs individuelle et d'une vie vertueuse. Donc en gros, il faudrait être en lien avec ses valeurs profondes, son vrai soi. Donc c'est ça qui définit le bien-être ou le bonheur. Mais cette approche, elle est assez critiquée dans le milieu des psychologues, simplement parce que ça implique un jugement moral, et puis aussi parce que c'est difficilement mesurable, vu que c'est très subjectif. Et puis le deuxième modèle, c'est le modèle hédoniste.
Et du coup, le modèle hédoniste, il fait plus référence au bien-être subjectif, c'est-à-dire aux émotions positives et négatives. Et puis, ça prend une vie idéale, on va dire, comme valeur de référence. Donc ça, voilà, c'est des modèles utilisés dans la psychothérapie, donc qui prennent pas nécessairement en lien la spiritualité. Et du coup, moi, je te poserais la question. Est-ce que, selon toi, aujourd'hui, il y a une tendance à trop nous préoccuper du bonheur un peu comme valeur ultime? Oui, c'est une bonne question. Parce que c'est vrai on est chrétien, on est rattaché à un autre royaume. Il n'empêche qu'on est profondément influencé par la culture de nos sociétés, de notre temps. Peut-être que juste avant de répondre, il faut encore que je rajoute une chose. C'est qu'une bonne partie de mon temps, je suis le responsable cantonal de l'équipe de soutien d'urgence. Si je dis cela, c'est parce qu'en fait, nous sommes appelés, la trentaine d'équipiers et moi-même, euh, là, je viens de faire les calculs, 250 fois l'année passée, on est appelé au cœur de tous les drames du canton de Vaud. Les choses les plus compliquées, les choses les plus douloureuses. Alors c'est sûr que ça nous met une perspective un tout petit peu différente. Et c'est peut-être avec ça que j'aimerais commencer, c'est que derrière ces idées, c'est qu'il y a quand même cette espérance qu'on peut comprendre, mais qui est peut-être un tout petit peu idéaliste, c'est que nous devrions être heureux ou respectivement que la vie devrait être facile. Et la réalité, en tout cas, c'est ce que je vois à travers mon métier de pasteur et encore plus à travers mon métier de pompier et surtout l'équipe de soutien d'urgence, c'est que la vie n'est pas facile. Je crois que c'est une des réponses du christianisme. Ça ne dit pas tout, mais il n'y a aucun moment où Jésus promet une vie facile. Au contraire, il annonce vous recevrez la vie éternelle avec des persécutions, vous aurez ceci et il vous arrivera aussi tous ces malheurs. Ce qui relativise un tout petit peu la recherche effrénée du bonheur comme étant la valeur ultime qui permettrait une vie épanouie. Comme s'il n'y avait pas de vie épanouie au cœur des difficultés, comme s'il n'y avait pas de vie heureuse au cœur des drames. Alors oui, les drames sont les drames et la douleur est la douleur, mais est-ce que ça veut quand même dire qu'on ne peut pas en faire autre chose ou le vivre autrement en tout cas? Hmm. Ouais, non, c'est important aussi de préciser ce que tu viens de dire par rapport à ta carrière, à suivre des situations tragiques. Et j'aurais envie de dire que c'est presque entre guillemets la pointe de l'iceberg que tu vois là, parce que t'arrives au moment où entre guillemets c'est déjà trop tard, mais en fait il y a plein de situations. Enfin, je pense en Suisse il y a beaucoup de personnes dépendantes, que ce soit aux jeux d'argent, à l'alcool, à plein d'autres substances, ou bien juste des personnes qui sont seules aussi et qui peuvent broyer du noir et qui ont peut-être des pensées suicidaires, qui est aussi un fléau en Suisse romande. Donc on parle effectivement de choses difficiles, puis il y a aussi plein d'autres situations dans la vie qui fait qu'on souffre et qu'on arrive à s'en sortir plus ou moins bien. Euh, mais ouais, par rapport à la fois, je te rejoins, et peut-être je rajouterais aussi que, en fait, le bonheur, c'est aussi, ou la joie, la patience, c'est aussi un fruit de l'esprit, dans le sens que le Saint-Esprit donné par Dieu nous amène aussi, avec des émotions positives, nous amène des bonnes choses, et que du coup, la souffrance n'est pas une finalité, et qu'il y a de l'espoir après la souffrance aussi. Oui, c'est vrai, la souffrance n'est pas une finalité, et il faut surtout pas la mettre en avant. Tu as tout à fait raison par rapport à ces questions de... Il y a les drames qu'on voit apparaître dans les journaux ou dans les médias, et puis il y a toute la difficulté quotidienne de la vie qu'on verra pas souvent dans les médias, mais qui fait référence un peu à plein de choses qu'on peut vivre au quotidien. Euh, la souffrance, il ne faut pas l'idéaliser, le bonheur, il ne faut pas l'idéaliser non plus. C'est un peu ça que je crois comprendre dans ce que nous apporte le christianisme. On est devant des réalités qui sont ce qu'elles sont. La façon dont on les vit, c'est encore une autre chose. Je le vois régulièrement. Lorsque nous arrivons avec mon équipe de soutien d'urgence, c'est généralement le jour le plus difficile de la vie des gens.
nous allons leur annoncer un drame, ou alors ils sont déjà dans ce drame, c'est probablement les pires moments de leur vie. Euh, et pourtant, il y a une espérance, et pourtant, il y a vous savez, à Noël, on vient de fêter Noël, on dit la lumière a brillé dans la nuit. Et c'est vrai que la lumière brille plus fort quand il fait très nuit. Euh, et c'est l'expérience quotidienne qu'on fait. C'est que quand c'est sombre, la lumière, elle est d'autant plus brillante. Ouais, ouais, non, c'est parlant comme image. Et peut-être, bah, là, tu as parlé de la vie d'autres personnes, euh, mais nous aussi, toi en tant que Pierre, moi en tant que Sébastien, on a peut-être traversé des épreuves questionnantes ou tragiques. Et est-ce que tu arriverais à donner une expérience personnelle où tu as fait face toi-même dans ta vie à une tragédie, à un drame, quelque chose qui t'a remis en question? Quelle est la première fois, on va dire, que tu été confronté à ça? Oh, la première fois, je me souviens, moi, d'un mort que j'avais vu, un monsieur qui avait été écrasé par un camion, que j'avais vu en sortant de l'école, en attendant le bus. Et c'était mon premier mort. Alors, c'était pas personnel parce que le gars, je le connaissais pas, mais ça, je m'en souviens. Et puis, bien sûr qu'on a eu notre lot de souffrances et de drames. Je pense personnellement au décès de ma sœur, beaucoup trop jeune. Je pense au décès de sa fille, donc de ma nièce, qui est décédée aux environs de 30 ans, en laissant deux enfants. Enfin, toutes ces questions-là, elles sont vivantes en nous. Des fois, elles sont vivantes en nous comme une plaie, hein, ouverte. Ouais, c'est ça. Ouais, on va parler juste après de comment est-ce qu'on a réagi un peu à ça. Mais là, tu parles des choses qui leur sont arrivées. Alors, je sais pas pour ta sœur, mais pour ce monsieur, finalement, entre guillemets, il y pouvait pas grand-chose. Ça lui est arrivé comme ça. Et puis ensuite, il y a comment est-ce qu'on gère avec la souffrance. En fait, j'avais un cousin qui a eu, début de l'adolescence, il y a une maladie qui s'est déclarée chez lui, la narcolepsie. Donc c'est une maladie où tu t'endors à n'importe quel moment, quoi qu'il arrive. Et du coup, c'est très handicapant parce que ça peut arriver qu'il était en train de jouer au foot et d'un coup, il tombe au milieu d'un sprint et il s'endort en fait. Et du coup, pendant 1 ou 2 heures, il était dans cet état-là. Et puis ensuite, donc les années ont passé, ça s'est plus ou moins empiré. On a testé plusieurs thérapies sur lui, aussi chimiques, etc. Ça n'a jamais fonctionné, ça a toujours été très difficile. Puis finalement, pour lui, c'était tellement horrible qu'il a dit à ses parents, mais si Dieu existe, euh, il permettrait pas que ce genre de choses arrive à un être humain qu'il aime. Et quelques mois après, il a choisi de mettre fin à ses jours parce que ses souffrances étaient trop profondes et trop horribles. Et, et moi, ça m'a vraiment remis en question. Et tu vois, on a prié. Alors même, honnêtement, je n'étais pas forcément très proche de lui, mais cette histoire m'a quand même remis en question. Puis on a prié pour lui. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que Dieu guérit pas dans ce genre de situation? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que Dieu permette cela? Sa question, elle est tellement légitime. Et, et du coup, ça pose une question sur la nature de Dieu. Vraiment. Et du coup, je te pose la question, qu'est-ce que tu t'es dit sur la nature de Dieu à ce moment-là, que quand ces choses arrivent? Là, c'est pas de la persécution juste parce qu'on est chrétien ou comme ça, c'est juste des situations de vie qui font ça. Euh, Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit sur la nature de Dieu dès que ces choses sont arrivées? Mais les premières choses que je me suis dit, c'est que j'avais, comme tu l'exprimes, hein, j'avais cette question. C'est difficile de ne pas l'avoir. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre que la nature de Dieu ne dépendait pas des circonstances ou des événements. C'était une façon un peu bizarre de dire quand le monde va mal, Dieu est méchant. Quand mon monde ou le monde va bien, Dieu est bon. Comme si Dieu était affecté par les circonstances, ou comme si la nature de Dieu est affectée par les circonstances. Et là, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai.
que Dieu soit affecté par nos malheurs, oui, autant dans sa compassion, dans la consolation qu'il aimerait nous amener, dans le fait de voir Jésus pleurer sur un certain nombre de situations au cours de sa vie, oui, ça sans aucun doute, mais je ne crois pas que la nature de qui est Dieu peut être affectée par les événements. Et si on dit ça, c'est aussi une espérance pour nous, en fait, parce que ça veut aussi dire que notre nature à nous n'a pas forcément besoin d'être affectée par ce qui nous arrive. Il y a comme une prise de distance, il y a comme une sécurité qui fait que nous ne sommes pas que le drame que nous vivons. Et moi, je ne crois pas que Dieu devienne méchant quand le monde devient difficile. Même si la question est légitime. Je crois que la révélation de qui est Dieu, elle nous est faite en Jésus. Elle ne nous est pas faite dans les circonstances. Et en Jésus, on apprend qu'il y a un Dieu qui est de notre côté. On a un Dieu qui accepte de souffrir pour nous. Il n'est pas du côté de ceux qui font souffrir, il est du côté de ceux qui souffrent. Ça, c'est le message de la croix. C'est que tout d'un coup, on place Dieu dans le bon camp. Souvent, j'ai vu que souvent dans nos vies, vous savez, tu sais, dans les combats, il y a un certain nombre de gens qui meurent parce qu'ils se font flinguer par leurs copains. Parce que les copains n'ont pas identifié qui était l'ami et qui était l'ennemi. Et des fois, on met Dieu dans le mauvais camp. On croit qu'il est du côté de l'ennemi alors qu'il est du côté de l'ami et on lui tire dessus en disant qui es-tu pour ? Pourquoi n'as-tu pas ? Et les questions sont légitimes, mais tout d'un coup, la croix nous apprend que Dieu est de notre côté, pas du côté de ce qui nous fait souffrir. Il est du côté de ceux qui souffrent. Ouais, et pour reprendre un peu l'image que tu utilisais avant, c'est... Enfin, il peut y avoir de la lumière dans la souffrance, vraiment. Enfin, une image qui m'a marqué dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'ai lu une biographie de Saint François d'Assise par Julien Green. C'est magnifique, Julien Green écrit tellement bien, vraiment, je recommande ce livre à tout le monde. Et puis, en fait, ce que je savais pas, c'est que Saint François d'Assise était... ouais, voilà, il a commencé, on va dire, il s'est vraiment converti à l'âge de 24-25 ans environ. Puis avant, c'était un peu un fêtard, fils de bonne famille, etc. Et puis, finalement, il est décédé assez jeune, même pour l'époque, donc c'était au XIIIe siècle, et puis vers 48 ans, je crois. Et en fait, pendant toute sa vie, pendant tout son ministère, il avait deux maladies incurables qui lui créaient tellement de souffrance. Je crois qu'il avait une tuberculose et puis encore autre chose. Deux maladies vraiment horribles. Et puis il est décédé à cause de ça, en fait. Mais il était aussi animé par une joie tellement contagieuse et tellement forte que les gens se questionnaient tellement de comment cet homme peut autant souffrir et pourtant, et autant dénué en plus volontairement de tout bien, de toute richesse, de tout apparat, et pourtant garder le sourire, la joie et un espoir profond en Dieu. Et des fois, juste de lire des histoires aussi comme ça de personnes qui ont réellement vécu, donc là c'est une biographie réelle, et ben, tout d'un coup on se sent moins seul, je trouve, dans la souffrance. On se dit, ah mais en fait il y a aussi quelqu'un d'autre, on peut relate, on peut se rendre compte qu'il y a d'autres choses et que Dieu peut aussi répondre à la souffrance de cette manière-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce que tu racontes me fait penser à ces discussions entre Jésus et Nicodème qu'on trouve dans l'évangile de Jean. Et Nicodème, ils ne sont pas en train de parler de la même chose. Et à un moment, Jésus lui dit, tu dois naître d'en haut. Alors, on a aussi traduit par naître de nouveau, parce que c'est le même mot en grec. Mais si on prend le naître d'en haut, ça veut dire tu dois avoir ta source en haut. On pourrait avoir nos sources en bas. Ça veut dire que ce qui nous nourrit, ce qui nous influence, ce qui nous réjouit, ce qui nous attriste, ça vient d'en bas de notre réalité. Et Jésus dit à Nicodème, écoute, il faut que ce qui te réjouisse et ce qui te fait souffrir, ça vient d'en haut. Et tout d'un coup, c'est plus les mêmes souffrances, ou c'est plus les mêmes sujets de souffrance, c'est plus forcément... Alors évidemment, ça ne veut pas dire que
il y a deux ailes qui nous poussent dans le dos, puis qu'on se désincarne. Parce que la réalité, c'est que notre corps, il souffre, notre âme souffre, et que nos vies sont des fois compliquées. Ça, c'est absolument vrai. La question reste, qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce que je suis joyeux, pourquoi est-ce que je suis triste, pourquoi je suis heureux, pourquoi je suis malheureux? C'est, c'est quoi qui va finalement m'influencer? Hmm. Ouais, c'est ça. Tu parles d'influence, de choses qui peuvent nous arriver et comment est-ce qu'on va être influencé par ça. Euh, quand on préparait cette discussion, euh, tu parlais, quand tu avais tes interventions, comme ça, comme de plusieurs couches. Lorsqu'une personne fait face à une tragédie, il y a comme plusieurs étapes ou couches de notre personnalité qui se révèlent, qui interagissent entre elles. Et puis, est-ce que tu pourrais parler un peu de ces différentes couches et ce qu'elles représentent? Oui, quand on arrive auprès de gens qui sont en train de traverser un drame, euh, a priori, on ne sait pas de quoi ils ont besoin, on ne sait pas où est leur souffrance. Alors on peut l'imaginer parce qu'on s'identifie, mais en réalité, c'est nettement plus intelligent de leur poser la question. Dans un certain nombre de cas, les gens ont des questions pratiques. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer avec le corps? Comment ça va se passer avec l'enquête? Comment ça va se passer avec le service funèbre? C'est des questions très pratiques, hein. Et si on répond à ces questions-là, euh, tout d'un coup, le- l'inquiétude et l'angoisse baissent d'un niveau. Euh, Souvent, si on dit aux gens, mais voilà comment vous allez peut-être réagir dans les jours qui viennent, voilà comment votre psychisme va essayer de se remettre, voilà comment votre corps va réagir à ce que vous avez vécu, et qu'on leur donne ces informations-là, ils disent, ah, et tout d'un coup, voilà que ça pose des choses, et le niveau de souffrance est un tout petit peu plus bas. Il y a aussi bien sûr la couche émotionnelle, on apprend quelque chose, et puis les émotions vont arriver par vagues, les unes après les autres, dans un ordre assez chaotique d'ailleurs. Des fois c'est la colère qui arrive en premier, avant la tristesse, des fois c'est la tristesse, des fois il n'y a pas d'émotion, parce qu'on est tellement sous le choc qu'on est dissocié qu'on n'a pas d'émotion. Et quand on passait ces premières étapes ou ces premières vagues d'émotions, quand il y en a, ou des fois elles viendront plus tard, ces vagues d'émotions, hein, elles peuvent venir plusieurs jours plus tard. Euh, alors il y a souvent, et c'est là que c'est bien qu'on soit là, il y a souvent la question du sens. On va entendre des gens qui disent mais pourquoi? Alors ça sera pourquoi Dieu, mais pas forcément. Ça sera pourquoi la vie, pourquoi il s'est passé ceci, pourquoi il a fait cela. On n'en sait rien. Et puis, et puis quand on est face à la mort, il va apparaître très très rapidement une couche que j'appelle symbolique. C'est-à-dire que la mort, les humains, sur la Terre entière, depuis que les humains sont humains, les humains gèrent la mort à travers un monde symbolique. Et ce monde symbolique, il va apparaître. Alors, on va avoir de tout, hein. Grand-papa est dans les étoiles, ok. Ou alors allumons une bougie, ou alors tout d'un coup des rites qui doivent commencer à prendre place. Euh, dans cette couche-là, il y a aussi toute la couche de la relation. C'est que tout d'un coup, la mort, c'est une rupture des relations. Et la question, c'est qui c'est qui est vivant avec moi et pour moi maintenant? Hmm. Hmm. Donc il y a comme... Ouais, c'est ça, en fait, ça nous met face à des questions peut-être qu'on n'ose pas se poser euh, et qui du coup défont totalement notre conception du monde, selon quoi. J'ai aussi l'impression que peut-être, bon, voilà, on est de deux générations différentes, mais que dans ma génération, en tout cas, la question de la mort, euh, est- elle fait peur, alors qu'il y a peut-être 200 ans, c'est bête à dire, hein, mais il y avait simplement beaucoup plus de décès pour cause naturelle, que ce soit des enfants en bas âge, que ce soit à cause de guerre, que ce soit à cause de choses comme ça. Et puis en Occident, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette réalité-là. Et du coup, quand une tragédie se passe, quand une mort arrive, j'ai l'impression qu'on est beaucoup moins équipé aussi pour faire face à ça. Euh,
aussi peut-être simplement parce qu'il y a plus d'individualisme, et du coup, les liens sociaux sont moins importants. Ouais, enfin, t'as l'impression que... Enfin, est-ce que tu as la même impression? Est-ce que tu vois une différence entre ma génération, ta génération, peut-être la génération précédente? Oui, d'un point de vue strictement mathématique, les maths sont assez simples, hein. À l'époque, 100% des gens mouraient, aujourd'hui, 100% des gens meurent. Les maths sont vite calculées. On meurt pas moins aujourd'hui qu'on mourait à l'époque. Mm. La façon dont on le gère, oui, ça peut évoluer d'ailleurs d'une culture à l'autre, d'une génération à l'autre, puisque les générations sont marquées par une culture propre. Euh, on a une société qui a de la peine à gérer ça, hein. Les cimetières qui étaient autour des églises, on les a mis à la périphérie. J'entendais parler de pompes funèbres qui devaient aller chercher le corps des défunts dans des EMS en mettant des blouses blanches pour faire croire qu'ils étaient du personnel soignant. Euh, des trucs où on voit bien qu'on ne sait pas. Alors c'est vrai qu'on n'a pas envie de passer sa journée dans une rumination morbide en pensant à sa mort. Et en même temps, de temps en temps, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Moi, ma piqûre de rappel, je l'ai peut-être un peu plus souvent que la moyenne. Chaque fois que je fais un service funèbre, ben, je me dis, un jour dans la boîte, là, devant toi, eh ben, ça sera toi. Alors, quand je sors de là, je suis pas profondément déprimé, mais je dois repasser devant cette réalité-là. Et, et s'il n'y a pas d'espérance, c'est compliqué à assumer, hein. Je pense qu'il y a une question d'espérance parce que s'il ne se passe rien après la mort ou si c'est juste de revenir à la case départ et puis de repasser à travers la souffrance une deuxième fois ou une 10 000e fois, c'est compliqué de regarder la mort en face, hein. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais, bah là, tu parles de la mort, qui est un traumatisme, en tout cas qui peut l'être quand ça arrive à d'autres personnes. Et puis, en réalité, les traumas, parce que finalement on parle aussi, enfin, de manière plus globale de la souffrance dans cet épisode, les traumas peuvent arriver dans plus ou moins n'importe quelle situation. Enfin, j'ai entendu des gens qui, au bout d'un moment de psychothérapie, se sont rendus compte qu'il y avait presque un traumatisme qui a pu s'installer quand ils avaient peut-être 4 ans et qu'ils ont perdu leurs parents dans un supermarché. Qui en soi, objectivement, n'est pas hyper grave, mais qui, dans la psyché d'un enfant, peut laisser des marques. Et puis, donc on parle de tout ce genre de traumas qui peuvent nous arriver, et puis comment la spiritualité peut impacter ça. Et en fait, il y avait une étude qui a été faite en 2005 par Jonathan Davidson, qui est voilà, un scientifique américain. Et puis, sur un échantillon de 2000 personnes, je crois, il a essayé d'étudier comment la spiritualité aidait à être plus résilient. Donc, c'est-à-dire mieux faire face à la souffrance. Et puis, en fait, c'est un terme, la résilience, c'est intéressant parce que ça vient de l'agronomie, enfin de base de la physique, ensuite de l'agronomie, où en gros c'est la capacité d'une plante à pouvoir de nouveau porter des fruits ou simplement pousser dans un environnement qui n'était pas le même que précédemment. Donc en fait finalement c'est notre capacité à rebondir, on pourrait le dire vulgairement comme ça, mais je trouvais assez beau l'image de la plante qui peut repousser à un endroit qui n'était pas sa terre d'accueil de base. Et puis des fois un traumatisme ou une expérience douloureuse peuvent changer un peu la terre dans laquelle on porte des fruits. Et puis bref, pour revenir à l'étude de Jonathan Davidson, euh, il trouvait intéressant qu'en fait, les personnes qui avaient une certaine spiritualité, chrétienne ou pas, hein, d'ailleurs, il y a vraiment de tout, ça les aidait à être plus résilients. Et puis, en fait, ça les aidait notamment à la prise de décision et la détermination pour atteindre des objectifs. Alors aussi, il donnait pas que la spiritualité comme élément, mais aussi l'humour, dans le sens que ça nous aide par rapport à ça. L'autre jour, je discutais avec un ami qui est réfugié kurde, et puis donc lui vient de Turquie,
il a passé 6 mois en prison, et puis il est arrivé en Suisse, puis avec sa copine, elle était un peu gênée les premières fois où il discutait de la prison avec ses amis, parce que chaque fois il le faisait en rigolant, alors que c'était un des moments les plus difficiles de sa vie. Puis en fait, c'était une manière simplement de prendre la distance émotionnellement par rapport à la prison. Bref, je m'égare un petit peu, mais pour revenir à la question, pas nécessairement l'humour, mais disons plus la spiritualité qui aiderait à être plus résilient. D'après toi, pourquoi est-ce que c'est le cas? Pourquoi est-ce que la notion d'avoir quelqu'un, quelque chose en dessus de nous et d'accepter qu'on ne maîtrise pas tout, en quoi ça nous aiderait à être plus résilient? Oui, je pense que tu as donné déjà un certain nombre de réponses dans ta question, hein. Euh, dans la spiritualité, on comprend qu'on ne maîtrise pas tout, on ne maîtrise pas sa spiritualité, on se relie à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui fait plus sens que notre propre vie. Et quand notre vie ne fait plus sens à cause de la difficulté, alors c'est vrai que c'est chouette, enfin c'est chouette, c'est vraiment utile de pouvoir savoir que quelque chose d'autre, de plus grand, en l'occurrence pour nous les chrétiens, de plus aimant, s'occupe de cela. Il y a aussi, je pense, ce que je disais tout à l'heure sur cette couche symbolique, il y a aussi quand même, puisqu'on aborde la mort, ou ce qui a une odeur de mort, hein, l'enfant qui est perdu tout seul dans le grand magasin, évidemment qu'il n'allait pas mourir, mais pour lui, ça avait une odeur de mort, pour dire les choses ainsi. Euh, Si on n'a pas cette couche symbolique ou les outils pour utiliser les symboles, c'est compliqué. On arrive avec des gens qui aujourd'hui, c'est vrai, quand ils n'ont que des spiritualités déconnectées, déconstruites, on a des outils symboliques qui sont de l'extérieur. On est là, on dit, oh là là, on a l'impression qu'ils ont 6 ans, les gens, hein. Et puis, dans la réalité, ils en ont peut-être 60, mais ils parlent encore avec des mots et des symboles qui sont pas très, très, très élaborés, ou plus exactement, qui répondent plus vraiment à la réalité d'un adulte. Je pense qu'il y a des choses comme ça. Je pense qu'il y a aussi la question de la consolation, hein. Alors bien sûr que quand on est au cœur du drame, la première chose, c'est pas la consolation. La consolation, elle viendra peut-être dans un deuxième temps. Mais il n'empêche que si on sait qu'on a un consolateur, qu'on a quelqu'un pour s'occuper de notre cœur et de notre âme et de nos émotions et de nos questions, et pas là pour les faire taire, eh ben ça fait une différence, hein. Hmm. Non, c'est clair, c'est clair. Ben, tu parlais de faire face à la réalité, faire face au traumatisme ou simplement à des événements difficiles. Et puis en psychologie, on appelle ça les stratégies de coping. Donc ça vient de l'anglais de notre capacité à faire avec, entre guillemets. Et puis, du coup, on pourrait dire, grosso modo, qu'il y a 4 stratégies principales de coping pour faire face au traumatisme. Et puis, si je résume brièvement les 4, la première, c'est pour focaliser sur les problèmes rencontrés. Donc, c'est rendre le problème compréhensible et gérable. Ça rejoint un petit peu la couche pratique que tu disais avant. Ensuite, il y a effectivement la gestion des émotions, donc vraiment cette idée d'apaiser la tension intérieure ressentie lors de la confrontation à un événement négatif. La troisième, c'est plus centré sur les comportements, donc contrôler les comportements observables induits par des tensions intérieures. Et puis la quatrième, c'est plus centré sur le traumatisme en lui-même, donc identifier s'il y a du déni ou de l'évitement. Et puis, des fois, il y a aussi des stratégies qui sont plus centrées sur la restructuration cognitive, donc notre capacité à retrouver des réflexes, par exemple. En fait, on pourrait parler de beaucoup de ces aspects, mais je trouvais intéressant de les lister et puis donner un petit peu les directions qui sont données. En vrai, dans ces stratégies de coping, surtout compris dans la quatrième que je viens de dire, il y a un élément qui prend beaucoup de place, qui peut prendre de plus en plus de place aussi aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler, c'est la pleine conscience ou le mindfulness.
Et on va dire, dans le milieu évangélique, je caricature, il y a un peu deux écoles en mode non, ça va pas du tout, ça vient des religions orientales qui sont pas du tout chrétiennes. Et puis d'autres où en fait il y a vraiment un mouvement presque de fond, j'allais dire, qui peut-être d'une certaine manière émane des traditions de méditation. La méditation chrétienne étant quelque chose d'immense dans l'histoire du christianisme et qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Et puis, il y a même une application qui s'appelle Meditatio, qui est un genre de méditation de pleine conscience. Et du coup, moi, je te pose la question à toi en tant que pasteur et urgentiste d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu penses de cette méthode, de cette pratique de la pleine conscience? J'avoue que je la connais pas complètement. Euh, de ce que j'ai cru comprendre, c'est pas tellement les méthodes, moi. Je trouve que les méthodes ont du bon et qu'on peut les utiliser. Des fois, c'est plutôt les présupposés ou les paradigmes qui sont derrière. De ce que je crois comprendre, la méthode de la pleine conscience, c'est de se plonger dans le moment présent. Et j'avoue que ben, ça, je le fais, hein. Je veux dire, quand je vais prier, la première étape de ma prière, c'est de me dire je suis là, de respirer, de dire que Dieu est là, d'accueillir sa présence. Donc il y a quelque chose du aujourd'hui, maintenant, et d'accueillir ce qui est. Euh, de, de- ou des fois je suis un tout petit peu plus interrogatif, c'est que certaines de ces méthodes sont quand même des méthodes qui consistent à vouloir éviter la souffrance. Ça, c'est les racistes bouddhistes, si je comprends bien, où il s'agit d'éviter et la souffrance et la joie excessive, hein. Euh, je ne suis pas sûr que notre humanité nous appelle à ça. Je ne suis pas sûr qu'on doive contrer euh, qui nous sommes et comment nous réagissons. On doit peut-être des fois l'accueillir. C'est plutôt une démarche d'incarnation que de pleine conscience. En tout cas, c'est avec ces mots-là que moi j'utiliserai le- le- ces méthodes-là. Il s'agit d'être vrai, il s'agit d'être là, il s'agit de pas être déjà demain ou encore ailleurs. Oui, ça fait sens, ça fait sens. Hum, Mais qui c'est qui arrive, franchement, hein. Moi, je suis toujours entre hier et demain. Euh, J'aimais bien, j'entendais des pasteurs qui disaient, il se trouve que Dieu n'est là que maintenant. Hier, il était là, mais c'était hier. Demain, il sera là, mais ça sera demain. Donc, pour l'instant, la seule accès que tu as à Dieu, c'est ici et maintenant. Ouais, non, je te rejoins. Alors effectivement, c'est plus une méthode, la pleine conscience, qui consiste plus à vivre le moment présent, accepter les émotions, les écouter. Et alors ça, c'est ma lecture de où j'en suis, mais des fois, j'ai l'impression que ça, ça répond aussi à un creux peut-être qu'a pu laisser l'éthique protestante, où là je fais un peu référence à Max Weber, dans le sens où des fois on associe une composante vraiment utilitaire à la foi, euh, donc à la fois chrétienne, et dans le sens où si telle chose arrive, alors ça me servira à. Et puis vraiment, c'est presque voir la souffrance ou une difficulté comme un outil pour mieux faire face à la suite. Et du coup, si on a juste cette composante utilitaire à un traumatisme, on oublie de le vivre et puis de l'accepter et puis de, de le laisser s'installer d'une certaine manière. Puis ensuite, tout le défi, c'est de justement pas rester là-dedans. Parce que, comme tu dis, on peut pas peut-être juste rester à vivre l'instant présent parce que sinon, on va vers quelque chose d'individualiste, j'ai l'impression, où finalement on perd un peu le lien avec les autres. Euh, ouais, donc je dirais, j'ai l'impression que ces questions de méditation, de pleine conscience, elles répondent aussi à un creux, à un vide de faut toujours aller plus vite, on n'a pas le temps pour soi, faut toujours être dans l'utile, dans le faire. Et du coup, là, on va à l'autre extrême où il faut s'arrêter. Et puis, il faut écouter, il faut laisser reposer d'une certaine manière. Donc ouais, j'ai l'impression finalement, je sais pas si j'ai une réponse finie pour ça, mais que ça, que ça nous oblige à être dans une tension
dans une tension constante. Ouais, je rajouterais ça encore. Euh, Notre psychisme, il a des façons de se protéger. Une de ces façons de se protéger, c'est le déni. Une autre, enfin, il y a plein de mécanismes qui permettent de survivre à ce que nous sommes en train de vivre. Euh, dans mon expérience, quelqu'un qui utilise ces mécanismes, qui peut-être de l'extérieur nous semble, ah, il pourrait réagir mieux, euh, euh, il faut laisser les gens dans ce qu'ils vivent. S'ils sont dans le déni, c'est pas forcément au début, en tout cas, le moment de les retirer de ça. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue et qu'il a deux béquilles, vous n'allez pas aller lui flanquer un grand coup de pied dans ses béquilles pour lui dire marche sur tes béquilles. S'il a des béquilles, c'est qu'à ce moment-là, il en a besoin et on va respecter le fait qu'il a besoin de cela. On ne va pas forcément le pousser immédiatement dans l'acceptation pure et dure de la réalité. D'abord parce que il se protège en le faisant et se protéger soi-même, c'est souvent une bonne idée, plutôt que d'affronter toute la réalité d'un coup d'un seul. On va la réapatrier, la difficulté, petit à petit, dans un processus qui suivra le malheur. Euh, mais moi, je me, comment dire, je comprends des gens qui peuvent pas être là présents ici et maintenant à certains moments de leur vie parce que ça a été mon cas, parce que je devais juste gérer les émotions de blessures passées ou que j'avais juste besoin d'espérance pour demain. Et puis aujourd'hui, c'était trop noir pour qu'on me dise alors maintenant sois présent ici et maintenant. Je dis non mais secours, euh, je vais mourir si je fais ça. Ouais, c'est ça. Donc, tu parles d'expérience personnelle. Euh, on touche gentiment à la fin, et puis j'aimerais te poser une question peut-être un peu plus pratique, euh, qui, qui concerne simplement l'accompagnement, d'une certaine manière, des personnes qui font face à un traumatisme. Comment, comment aider ces gens? Quels seraient tes conseils pour ça? Ouais, alors les premiers conseils, c'est de, c'est d'être courageux, j'ai envie de dire, hein. Quand quelqu'un vit un grand malheur, évidemment que ce qu'il est en train de vivre m'affecte, même si c'est pas mon histoire, hein. Si je vais m'approcher de cette histoire, je vais être affecté par leurs émotions, je vais être impressionné par leurs cris, je vais être attristé par leur tristesse. Et heureusement que je le suis, sinon ce serait un problème. Mais donc faut être d'accord que dans des situations difficiles, nous aussi, on va traverser quelque chose de plus difficile. Je serais peut-être mieux devant ma télévision, de mon canapé, qu'en train de gérer le suicide et d'annoncer cela à telle ou telle personne. Il y a un petit bout de courage qu'il faut. Il y a un petit bout aussi de distance saine. Je me dis ça quand je pars en intervention, je me le redis quand je reviens en intervention. Quand je pars, je dis c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Alors je vais aller me frotter à leur histoire, mais ça restera leur histoire. Et quand je pars, je redis Seigneur, c'est leur histoire. Elle m'affecte, elle me touche, elle m'émeut. Il n'empêche que ça reste leur histoire. Euh, il y a un petit bout de distance comme cela aussi. Ces prises de distance-là. Et puis alors, ne pas polluer les gens avec nos propres émotions. Des fois, on est tellement ému que les pauvres personnes, elles doivent gérer leurs émotions et en plus, on déverse toutes les nôtres sur eux et ils doivent gérer toute notre tristesse, tout notre choc, toutes nos questions. Et ils en ont déjà assez avec les leurs, hein. Si on arrive à garder les nôtres un tout petit peu en, en cage, c'est pas plus mal. Euh, et puis souvent, ben, on ne sait pas de quoi ils ont besoin, les gens, hein. Donc la meilleure façon pour le savoir, c'est de leur poser la question. Vous en êtes où? C'est quoi que vous êtes en train de vivre? Alors on imagine que c'est ça, mais on n'en sait rien en fait. Et des fois, les réponses sont surprenantes, hein. Euh, les réponses sont des fois très surprenantes. Tout d'un coup, les gens vont chercher dans on va pouvoir être utile autrement que ce qu'on pensait. Et c'est assez chouette. C'est assez chouette de voir comment les gens ont cette capacité de... Et puis comment dire?
On est là pour assister au drame, on est aussi là pour assister à la résurrection, hein. En théologie, il n'y a pas de croix sans résurrection. Euh, alors là, il y a des moments où on est au fond du tombeau avec les gens, ça c'est clair. Mais on n'y est pas pour y rester. On y est aussi pour voir les petits bouts de résurrection qui vont apparaître petit à petit, de vie qui reviennent, d'espérance, de sens, toutes ces choses qui petit à petit sont rapatriées différemment qu'avant, mais qui vont être reconstruites dans la vie des gens. Et ça, c'est un privilège. Alors, dans les premières minutes, dans les premières heures, on n'en est pas forcément là, mais quand on est pasteur et qu'on suit des gens sur un temps un peu plus long, on a le bonheur d'assister à des choses magnifiques, hein. La lumière brille dans les ténèbres. Hmm, hmm. Tellement bon d'entendre ça aussi de la part de quelqu'un qui a entendu, vu tellement de situations difficiles. Euh, ouais, tu parlais de l'écoute. Je crois aussi, ça c'est quelque chose, je crois que je découvre un peu plus ces dernières années où des fois, disons, j'ai quand même le souvenir de moi et d'autres personnes, je reconnais mon erreur, à vouloir avoir réponse à tout et dire ah mais Dieu a fait ça parce que tu n'as pas eu ce job, tu as été viré, telle personne peut-être t'a plaqué ou comme ça parce que... Et puis, si finalement ça extériorise les raisons qui peuvent nous arriver, et je pense trop souvent on est vraiment trop rapide là-dessus. Et puis, je dis ça extériorise aussi parce que ça peut nous déresponsabiliser d'une certaine manière. Et puis, finalement, c'est ah, mais c'est pas ma faute, c'est pas, c'est pas à cause de mes actions, alors que peut-être si la personne s'est séparée, c'est aussi à cause de l'action. Bref, une notion dont tu parlais, c'était l'écoute. Et puis, et en fait, j'ai l'impression que justement, des fois, on a trop tendance à vouloir avoir réponse à tout, à Dieu a fait telle chose. Euh, du coup, c'est ça qui va t'arriver, c'est ça qui va changer, etc. Et puis, souvent, on est trop rapide dans les jugements qu'on peut émettre par rapport à ça. Euh, alors que peut-être juste l'écoute, eh ben, ça permet de déjà verbaliser et puis d'avancer là-dedans. Euh, Là, ces derniers temps, j'étais aussi marqué par l'histoire de Job. Euh, voilà, il lui arrive des choses horribles. Mm. Donc, pour rappel, l'histoire de Job, c'est un homme, c'est une histoire dans l'Ancien Testament, qui d'ailleurs philosophiquement a inspiré, questionné beaucoup de gens en dehors du milieu chrétien, on va dire. Et puis, donc, un homme dans l'Ancien Testament qui est très riche, tout va bien, et puis le Satan, donc le diviseur, va dire à Dieu dans un genre de procès, ah mais je suis sûr que si j'enlève toutes ces richesses à Satan, à Job, eh ben il ne te glorifiera pas de plus, donc il glorifiera plus Dieu. C'est ce qui lui arrive, enfin dans le sens, on lui enlève toutes ses richesses, sa famille, etc. Puis finalement il se retrouve dans une grande souffrance, et puis ses amis viennent avec lui, et justement ils essaient d'avoir réponse à tout. Et trop souvent, on peut être dans cette dynamique. Et puis, à la fin, Job dit à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Et en fait, Dieu ne répond pas. Enfin, dans le sens, il lui fait juste visiter la terre, toute sa création. Pendant une journée, il se balade, il lui montre toute sa nature. Et puis ensuite, Job va retrouver encore plus de bonté, de richesse que ce qu'il avait avant. Et c'est tellement entre guillemets, frustrant ou énervant comme histoire parce qu'on se dit mais Dieu n'a pas du tout donné la réponse alors que en soi il connaissait tout. Il aurait pu dire l'histoire avec Satan, la discussion, machin, mais non, il a pas fait ça. Et puis ça nous met dans une position d'humilité et en même temps de confiance aussi, je crois, de dire ok ben Dieu a fait toute cette création, toutes ces choses et puis du coup il n'y a pas de raison que je me fasse de soucis pour la suite et que sa justice gère tout. Il y a aussi une autre façon de comprendre cette histoire, c'est que Job demande des réponses à cause de ce qui lui est arrivé. Et à la fin, Job va dire ceci, il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit.
Et la réponse de Dieu, comme tu l'as dit, c'est une non-réponse, elle est frustrante, elle n'apporte pas les réponses aux questions de Job. Ce qui lui apporte en réalité une réponse, en guillemets une réponse, c'est la relation, c'est la discussion qu'il a avec Dieu. C'est pas une discussion qui se termine avec qui a raison, qui a tort, encore que Job va dire ouais, peut-être que j'aurais mieux fait de retenir un petit peu mes jugements hâtifs. Mais la réponse, elle est dans la discussion. Moi, ce que j'aime dans ma foi, c'est pas que ma foi m'apporte des réponses, c'est que ma foi, je peux poser ces réponses dans une relation. Puis on peut en discuter. Est-ce que j'ai les réponses? Des fois, oui. Très souvent, non. Quand j'ai les réponses pour les autres, généralement, je suis à côté de la plaque. Je suis d'accord avec toi. On ferait mieux de se taire un peu quand on explique aux autres pourquoi il leur arrive ceci ou cela. Généralement, c'est très malvenu. Mais la réponse, elle est souvent dans la relation. Dieu n'a pas envoyé un livre de théologie. Il a envoyé une personne pour qu'on ait une relation avec. Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il vienne faire son œuvre, et c'est en nous, cette discussion dans notre intime, entre lui et nous, est-ce que cette discussion amène des réponses? Des fois pas. Est-ce qu'elle amène une consolation? Souvent. Est-ce qu'elle amène un sentiment de sécurité? Oui, parce que je ne suis pas tout seul dans mes questions, parce que je peux en discuter au plus intime de moi, et dans la confiance absolue d'avoir un Dieu qui m'écoute et qui respecte et qui n'est pas là pour m'apporter une réponse en me disant c'était à ça que tu aurais dû penser, c'est ça que tu aurais dû faire. Et puis je t'avais bien dit. Enfin ouais, tu vois un peu ce que j'ai trouvé des fois dans ma bouche. Excellent. En vrai, je trouve que c'est une excellente conclusion pour cette discussion. Que les relations, c'est peut-être la réponse la plus importante qu'on peut avoir aux souffrances actuellement. Et la relation avec Dieu, évidemment, mais aussi avec les autres, avec nos communautés, avec nos familles, nos amis. Merci Pierre pour ce temps. Et est-ce que tu souhaiterais encore rajouter quelque chose pour la fin de cette discussion? Non, je trouve que ces discussions sur la souffrance, sur la mort, sur les drames, on ne peut pas les terminer. Parce qu'en fait, c'est comme si on les terminait, on aurait la réponse. On serait arrivé, on aurait compris. Non, on est en chemin, mais on n'est pas en chemin tout seul. Ouais, c'est vrai, on est en chemin avec les autres. Et quand quelqu'un est là dans son humanité pour nous écouter au cœur de nos drames à nous, ça fait toute la différence. Moi, je me souviens, ma maison a brûlé 2 fois en 3 jours il y a quelques années. C'était un peu bizarre. Et un gars que je connaissais à peine s'est approché de moi et m'a dit « Voilà les clés de mon appartement, tu peux aller dormir chez moi avec tes enfants. » Et alors que j'étais en train de résister à toute la pression et les problèmes, le fait de me dire ça m'a cassé et ça a permis que les émotions sortent. Et je me suis mis à pleurer comme un bébé. Parce que ce gars que je connaissais pas et que j'aurais peut-être pas supposé être le plus adéquat dans un moment comme ça, il a eu la bonne parole, le bon geste, très discret, très efficace. J'ai pas eu besoin d'aller dormir chez lui. Mais par contre, il m'a amené cette humanité dont j'avais besoin. Et c'est ça que je crois des fois qui peut aussi faire la différence quand on doit être auprès de ceux qui souffrent. Puis c'est ça qui fait la différence dans nos vies, quand c'est nous qui souffrons. C'est clair, c'est clair. Merci Pierre, merci beaucoup pour ton temps, pour cette discussion. Avec plaisir. On espère que cette discussion vous aura inspiré et vous aura donné envie peut-être aussi d'être plus en lien avec les autres autour de nous. Et puis voilà, l'amour vaincra.